Salut, c'est Romain. On est actuellement dans l'épisode 11 du podcast Parlons Design. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet très intéressant et qui peut potentiellement changer pas mal ta vie. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas pas mal ta façon d'utiliser ton ordi et de designer, voilà, de travailler, ta façon de travailler. Voilà, ça peut totalement changer ta façon de travailler. Et donc, je vais te parler de comment augmenter ta productivité en tant que designer. Mais bien évidemment, il y a des conseils qui peuvent s'appliquer à des personnes qui ne font pas de design. Donc il t'est sûrement déjà arrivé de nombreuses fois de te perdre dans tes dossiers, de répéter chaque jour des actions qui prennent pas beaucoup de temps, mais qui en même temps n'ont pas beaucoup d'intérêt et sont un peu chiantes, ou aussi de perdre le fil du projet, d'être en train de travailler, d'être bien focus et tout d'un coup, hop, de devoir un peu quitter 10 secondes et puis d'avoir du mal à se remettre dedans, ou même pire, ne jamais commencer le travail que tu dois faire. Donc ça, c'est plein de petites pertes de temps qui ne t'apportent jamais beaucoup de satisfaction et qui t'avancent dans pas grand-chose, en tout cas pas dans tes projets. Et donc, bah, comme toi, forcément, ça m'est arrivé plein de fois. Du coup, je me suis un peu renseigné, je me suis créé mes propres techniques, et donc bah, je vais te les donner immédiatement. Donc je les ai classées en trois grandes parties, les techniques d'organisation, les techniques liées à ton environnement, et puis les techniques liées à la pratique, donc à la réalisation. Donc pour l'organisation, déjà je vais te donner un conseil qui paraît tout bête, où t'as pas besoin de grand-chose pour le faire, hein, tout le monde en est totalement capable, c'est de se définir des règles propres de nomenclature et les appliquer tout le temps. C'est-à-dire des règles pour les noms de tes dossiers, les noms de tes fichiers, les noms de tes calques dans Photoshop, dans Sketch ou dans Adobe XD, et de tout le temps les appliquer afin de te repérer le plus rapidement possible en permanence. C'est-à-dire, si tu as décidé que dans tes noms de fichiers, il y avait jamais d'espace, jamais de majuscule, tu dois appliquer cette règle tout le temps. Et ça te permettra, si tu dois rechercher avec Spotlight ou un autre truc comme ça, de retrouver beaucoup plus facilement tes fichiers et de moins te perdre. Pareil, si tu décides que tes dossiers, tu mets toujours un underscore en début de nom et que tu écris le nom en majuscule, ça te permettra que tes dossiers, tes documents soient toujours bien plus rangés et que du coup, ça crée une hiérarchie visuelle en fait, tout simplement, dans tes documents, et donc tu te repéreras beaucoup plus facilement et tu perdras beaucoup moins de temps. Les calques dans Photoshop ou Sketch, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu laisses les noms de base, il y a un moment quand tu dois reprendre le projet quelques jours après ou que tu dois chercher un élément précis, tu t'y perds. Tu passes un quart d'heure à trouver le bon calque. Donc pense et oblige-toi, fais-le vraiment, oblige-toi à tout le temps renommer tous tes calques, histoire de pouvoir bien se retrouver. Et donc sur le moment, ça te fera peut-être des petites pertes de temps, mais au total, ça te fera un énorme gain de temps pour te remettre dans tes projets, pour les relancer, pour les partager avec quelqu'un. Et ça va vraiment te changer un max. Là, surtout, moi j'ai fait ça dans mes dossiers, dans mes fichiers, bien tout rangé, bien tout organisé, que tout utilise le même type de nomenclature. Et bah franchement, ça m'a fait gagner énormément de temps. Et maintenant, quand je vais dans mes documents, je m'y retrouve beaucoup plus facilement. Donc vraiment, applique-le. Mon deuxième conseil niveau organisation, c'est de se créer toujours une to-do list précise. C'est-à-dire que bon, on va prendre un exemple tout con, hein, tu dois réaliser une maquette pour un projet, tu vas pas te mettre dans tes objectifs, dans ce que tu dois faire, réaliser la maquette du projet X. Non, tu vas plutôt te dire, mettre un truc, réaliser la maquette de la page d'accueil, réaliser la maquette de la page d'inscription, réaliser le style guide, etc. Et en fait, ça fera que tes objectifs, tu les verras beaucoup plus séparément et tu diras, bon, aujourd'hui, je vais faire tel truc et tel truc. Et donc, ce sera beaucoup plus clair. L'objectif à court terme dans ta propre mémoire sera affiché directement et tu seras beaucoup plus motivé pour te lancer. Alors que si tu as un énorme truc à faire, tu diras, ouais, que je commence maintenant ou demain, ça va pas changer grand-chose, quoi. Alors qu'en fait, en découpant le projet en plein de petits travaux à faire, tu seras beaucoup plus motivé. Et donc pour ça, je te propose deux façons de mettre en place. Donc le premier que j'adore et que j'utilise moi-même, c'est un système de post-it donc, physique, tu vois, les vrais post-it. Tu vas acheter des post-it, tu te fais un petit tableau, et donc bah, à chaque fois que tu as une chose à faire, tu l'écris sur ton post-it, tu le mets sur le tableau, et donc le matin, tu commences, tu déplaces tes post-it dans une case à faire aujourd'hui, et donc tu as les trucs que tu dois faire aujourd'hui, et une fois que tu les as fait, hop, tu les chopes, tu les mets en boule, tu les jettes, et c'est super satisfaisant. En plus, ça te permet de voir clairement qu'est-ce que tu as à faire, qu'est-ce que tu as déjà fait, et qu'est-ce qui te reste à faire. Et donc moi, j'adore vraiment ce système,
si tu es souvent en déplacement ou que t'as pas forcément la place de faire un petit truc, une petite planche à post-it, il y a aussi l'application Trello, Trelo, qui permet en gros de faire ça, des espèces de tables de post-it, ouais. Et donc c'est voilà, c'est beaucoup plus transportable vu que c'est une application sur ton téléphone, mais par contre c'est beaucoup moins satisfaisant. Quand tu checkes la case, bon, puis sur un truc, t'as pas un morceau de papier là à mettre en boule et à jeter. Et pourtant ça, je te promets, si t'as jamais essayé ça, les post-it, mais c'est super satisfaisant. T'as terminé ton activité, tu le chopes, tu le froisses, t'es heureux quoi. Donc vraiment voilà, essaye ce système, une to-do list précise en découpant ton projet en plein de petites actions à faire. Donc voilà, ça c'était mes deux conseils pour l'organisation. Ensuite, une autre partie qui est en fait vachement importante et qui là va pas être que liée au design, va être liée même à ta vie en général, quoi. Donc c'est de gérer ton environnement pour améliorer ta productivité et ta liberté d'esprit entre guillemets. Donc la première chose à faire, ça va être d'utiliser sur ton téléphone et voire sur ton ordi le mode ne pas déranger. Ça s'appelle comme ça sur iOS et sur macOS, je sais pas comment ça s'appelle sur Windows et Android, mais en gros, quand tu vas commencer à travailler réellement sur un projet, tu vas activer le mode ne pas déranger sur tous les appareils, histoire de ne pas avoir de notifications qui viennent te couper dans ton élan. Euh, le cerveau humain est fait, tu vois, pour faire une seule activité à la fois, et en fait, quand tu es coupé dans ton activité, le temps que ton cerveau se remette réellement dans l'activité, il y a plusieurs minutes qui s'écoulent. Et du coup, c'est totalement inutile même c'est contre-productif de recevoir des notifications pendant que tu travailles. Donc quand tu te lances dans une session de travail, active le mode ne pas déranger partout et reste focus sur ta tâche. Et ça, en vrai, on n'a pas l'impression que les notifications et tout comme ça nous coupe dans notre travail, mais réellement, à chaque fois qu'on se déconcentre 10 secondes de ce qu'on est en train de faire, on perd plusieurs minutes de travail rapide, quoi, de travail efficace. Donc c'est vraiment dommage. Utilise le mode ne pas déranger, souvent c'est juste un petit bouton à cocher là, c'est fait en 2-2 et ça va te faire gagner une productivité énorme. La deuxième astuce moins connue et que j'ai découvert il y a pas longtemps sur un article sur la plateforme Medium, c'est de vider son bureau et le dock là d'application sur Mac par exemple. Donc, c'est-à-dire que sur ton bureau, là, tous les fichiers qui traînent, tu les dégages, parce que souvent ça sert à rien, et ça te divertit. À chaque fois que tu lances ton ordi, tu les vois, tu dis, ah mince, c'est quoi ça? Ouais, ça c'est des trucs qui traînent, faudra que je les range un jour. Donc tu ranges une fois pour toutes, et comme ça, tu auras plus de divertissement dès l'ouverture de ton ordinateur. Et pourquoi vider un maximum le dock? C'est que en général, il y a plein d'applications pas forcément utiles ou des trucs qui vont te tenter, où il va y avoir les petits badges là qui te disent que tu as un message, etc. Donc ça, tu les dégages. Moi maintenant, dans mon doc, il n'y a plus que ma corbeille, mes téléchargements, c'est là le petit dossier, et puis le Finder, Safari et les notes. C'est tout. Quand j'ai besoin d'aller chercher une application, je vais dans le Launchpad. Là, maintenant, j'utilise même un truc un peu comme Spotlight, mais je t'en parlerai peut-être dans un autre podcast, pour aller accéder rapidement à mes applications uniquement quand j'en ai besoin. C'est-à-dire que je suis pas tenté d'aller ouvrir un petit jeu ou une petite application qui va pas m'apporter quelque chose et qui va me déconcentrer de mon objectif. Donc déjà, vider le bureau, c'est une super chose. Ça t'évitera de perdre du temps à chaque fois à te dire, ah mince, c'est quoi ces dossiers, c'est quoi ces trucs. Hop, tu les vires, tu les ranges dans tes documents et ça ne te dérangera plus visuellement. Et enlever un maximum de choses sur l'écran d'accueil, un maximum d'applications qui peuvent t'attirer comme ça. Et pareil, ça évitera de te distraire rapidement. Un autre truc, c'est de réduire, bon ça c'est plus dans la vie générale par rapport à ton téléphone, réduire les notifications. Parce que si tu remarques, Twitter, Instagram t'envoient des notifs quand tu as été mentionné, quand tu as eu un like, quand tu as eu un commentaire, et la plupart du temps, t'as absolument pas besoin de recevoir ces notifications immédiatement. Si tu le vois que le soir, que tu as eu 50 nouveaux likes, ta vie n'aura pas changé, tu vois. Et pourtant, ça, c'est des trucs qui, toute ta journée, vont te divertir et attirer ton attention, te faire perdre un peu de temps à regarder le nombre de likes que tu as eu, super. Alors quand, voilà, ça va rien t'apporter, tu le regarderas le soir, tu auras autant de likes et ça changera que dalle. Et à tous ces moments où tu es diverti, tu peux pas laisser ton esprit divaguer, ton esprit penser, mais peut-être justement à une création, à une idée originale que tu pourrais mettre dans ta prochaine interface, à un truc qui pourrait vachement aider l'utilisateur ou je ne sais quoi. Et donc ça c'est un travail, enfin ouais, entre guillemets un travail que je fais depuis quelques mois là. Dès que je reçois des notifs, je me dis bah
putain, ça sert à rien, mais je vais dans les paramètres de mon téléphone, hop, je désactive les notifs pour cette application, et ça dégage. Pareil pour les petits badges de couleur, là, avec marqué, ah, t'as 5 messages. Il y a des trucs, c'est inferno, genre Messenger, il y a toujours des badges pourris, ou Facebook, je t'en parle même pas, quoi, d'ailleurs, Facebook, j'ai carrément dégagé l'appli, mais des badges qui t'attirent, qui te donnent envie de cliquer pour aller voir que c'est ton ami qui t'a invité à jouer à Candy Crush, tu vois, enfin, maintenant, Candy Crush plus trop, mais à un jeu pourri, donc ça, tu peux dégager les badges, au moins ça t'attirera pas vers l'application. Et donc ouais, tu peux faire ça au fur et à mesure, toutes les notifs que tu vois que ça sert à rien, ça t'aide pas, ben hop, tu les supprimes, et ça te fera gagner du temps d'esprit, de liberté de penser, qui peuvent finalement t'aider dans ton métier de designer. C'est-à-dire que t'as besoin de trouver des idées, d'innover un petit peu, et avoir du temps où ton cerveau a rien à faire, enfin, peut chercher les idées, etc. C'est top. Donc voilà, supprimer les notifications, ça risque de t'aider, tu vois, dans ta vie au quotidien. Donc regarde si toutes les notifications que tu reçois te semblent utiles, et puis s'il y en a qui te semblent pas utiles, ben, supprime-les. Enfin, on va passer dans la dernière partie, qui est la partie, entre guillemets, de la pratique. Enfin, d'ailleurs, pas du tout, entre guillemets, hein, la partie pratique, réalisation, avec deux astuces. La dernière, elle est vraiment excellente, elle va vous faire gagner un temps fou, et c'est pour ça que je l'ai mise en dernière. Donc, la première, déjà, c'est de prendre le temps d'apprendre les raccourcis utiles des logiciels que vous utilisez régulièrement, et de toujours régler les petits problèmes mineurs que vous rencontrez. Petit exemple de ma vie personnelle. J'utilise donc, comme vous le savez depuis le dernier épisode, Adobe XD, et donc pour dupliquer, la commande c'est commande D. Donc voilà, j'utilise toujours commande D, j'ai l'habitude, et sur Photoshop, quand je l'ai réutilisé, hein, ben je voulais dupliquer. À chaque fois que je faisais commande D, ça dupliquait pas. Donc je perdais un petit temps à aller chercher dans le menu le truc pour dupliquer. Et donc ben, un jour, je me suis dit, bon, on se pose, 30 secondes, je vais modifier dans les paramètres le raccourci pour dupliquer, j'ai mis commande D, et depuis, à chaque fois que je veux dupliquer, je fais mon commande D comme sur Adobe XD, et du coup, je perds pas 15 secondes qui vont me déconcentrer de mon projet, me déconcentrer de ma productivité, pour chercher comment dupliquer. J'ai perdu 30 secondes une fois pour mettre la commande comme il faut, et maintenant je fais commande D, ça marche. Et ça, c'est tout con. Pendant des semaines, j'ai perdu du temps à aller dupliquer en galérant, alors qu'en perdant 30 secondes une bonne fois pour toutes, j'ai gagné du temps maintenant à chaque fois que je dupliquais. Donc voilà, pense à faire ça. À chaque fois on se dit ouais c'est rien, je perds 5 secondes à chaque fois que je veux dupliquer, on s'en fout. Mais sur le long terme, ça te fait perdre du temps et de la concentration, du focus. Donc c'est vachement dommage. Pareil, s'il y a un bug sur une application qui vient de se mettre à jour, prends une demi-heure pour chercher pourquoi ça fait ça. Et hop, tu règles ton problème, ça t'évitera de faire une bidouille à chaque fois que tu veux lancer ton application pour la lancer. Voilà, c'est plein de petites pertes de temps, ces trucs tout cons, qui te déconcentrent et que tu peux facilement changer. Voilà, apprendre les raccourcis d'une application que tu utilises tous les jours, ça va certainement t'aider et te faire gagner au final beaucoup de temps. Bon, on en arrive maintenant à la dernière astuce, et la dernière astuce c'est d'automatiser. Sur ton Mac, si tu as un Mac, tu as déjà certainement Automator qui te permet de faire pas mal de choses. Bon, désolé, je m'emporte tellement quand j'ai découvert ça, je t'ai refait, que je m'emporte un peu. Donc Automator qui te permet de faire pas mal de manipulations avec les fichiers et de gagner pas mal de temps. Notamment si tu utilises le réseau social Dribble, faut le mettre au format 800 x 600. Et donc à chaque fois que tu veux faire ça, tu perds un peu de temps à mettre ton format 800 x 600. Et donc avec Automator, je me suis créé un petit truc, je fais clic droit sur mon fichier, euh, créer au format Dribble, et hop, ça me reprend mon image, ça me la duplique et ça me la met au bon format, recadré comme il faut et tout, et je gagne un temps fou. Euh, j'ai bien envie de le faire, je vais voir si je vous le fais, mais je pense dans la semaine sortir sur la chaîne YouTube une vidéo pour expliquer comment j'ai fait pour automatiser, donc pour créer au format Dribble, et tu peux faire pas mal de choses comme ça. Il y a aussi un autre logiciel qui s'appelle Keyboard Maestro qui permet de faire encore plus de choses, c'est-à-dire que pour le montage de mon podcast, quand j'enregistre le son, j'ai créé toute une procédure sur Keyboard Maestro, et hop, en gros, ça ouvre After Effects, ça met le son dedans, ça met le background du podcast pour YouTube, ça crée la vague de son que vous voyez si vous regardez le podcast sur YouTube et tout.
Et ça me l'exporte direct. Et en fait, ça pareil, ça me prenait pas beaucoup de temps, ça me prenait peut-être 10 minutes à le faire. Mais là, j'appuie sur un bouton, hop, je pars, je laisse mon ordi travailler tout seul, et ça me sort le podcast monté. Donc c'est génial en fait. C'est un petit gain de temps, mais toutes les semaines, au final, ça fait plusieurs heures quoi, que j'ai perdu à faire ce montage. Donc depuis que j'ai réalisé ça, toutes les semaines, je gagne un quart d'heure par rapport à avant. Et en fait, voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est des tâches qui sont pas utiles pour vous personnellement, ça m'a pas enrichi de refaire la même action toutes les semaines pour monter mon podcast. Mais par contre, là maintenant, je gagne du temps grâce à ça. Donc apprenez à utiliser ces outils. Pareil, forcément, ça m'a pris du temps à apprendre à utiliser Automator et Keyboard Maestro, mais maintenant ça me fait gagner un temps fou. Donc renseignez-vous sur Internet. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, et puis je vous ferai, pourquoi pas, hein, me lancer dans les vidéos pour vous parler de l'automatisation, de comment le réaliser, comment le mettre en place, parce que c'est vraiment un truc qui peut vous changer pas mal la vie. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous offre, comme toutes les semaines maintenant, un petit cadeau avec le lien en description. Donc cette semaine, c'est une petite checklist donc pour améliorer votre productivité. Donc c'est sur Gumroad à un prix variable. Vous pouvez mettre quelques euros si vous voulez aider le podcast, mais sinon vous pouvez le prendre gratuitement. C'est un cadeau. Donc le lien est dans la description. Si vous voulez une vidéo dans la semaine pour que je vous parle un peu plus en profondeur de l'automatisation, vous me dites pareil dans les commentaires ou en feedback par message. Vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast sur les différentes plateformes sur lesquelles il est publié et partager ce podcast avec vos amis. Si franchement ça ce serait top. Si vous avez un ami qui aime le design, envoyez-lui un petit message pour lui partager le podcast. Moi ça m'aiderait à faire un peu plus connaître le podcast, à le faire un peu plus vivre. Et votre ami, ça pourrait éventuellement lui faire plaisir d'écouter quelque chose quelqu'un qui a un sujet qui le passionne en commun. Donc n'hésitez pas à partager le podcast. Bon, lien en description pour télécharger, j'attends vos feedbacks et à la semaine prochaine pour l'épisode 12.